Bonjour tout le monde, nous sommes donc sur la lame 5 du tarot qui est le pape ou le hiérophant. Donc comme son nom l'indique, le pape c'est la connexion entre les hommes et les esprits. C'est aussi quelqu'un de clairvoyant, quelqu'un de cultiver aussi, qui a un savoir qu'il a plaisir à transmettre. Il est capable de voir les âmes et de pouvoir communiquer avec. C'est aussi un guide, un conseil, une grande sagesse. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on va poser la question aujourd'hui de justement, du coup, quel est ce fameux conseil que l'on peut recevoir des mondes subtils. Voilà. Donc, voyons voir ce que nous disent les cartes à ce propos. Nous avons la reine de Pentacle. Elle sera pas mal en ce moment, hein. Bah, c'est très bien, hein, parce que la reine de Pentacle, bon, bah, elle sait ce qu'elle est, qui elle est ancrée, elle a le sens des réalités. Elle gère très bien, elle gère très bien sa vie, ses finances. Voilà, c'est quelqu'un qui est relativement sûr d'elle quand même, hein. Voilà. Ça peut être aussi une maîtresse. Elle peut être vue comme ça aussi. Donc, on va voir les autres cartes. Hop. Eh bien, dites donc. 2 reines d'affilée, 2 pentacles et 2 bâtons. Alors, vu que c'est le conseil qu'on vous donne, c'est donc d'être dans ces énergies-là, de savoir gérer un petit peu son budget, sa vie, peut-être de mettre de l'ordre dans sa vie. Et aussi reprendre un certain charisme, pardon, excusez-moi, un certain charisme, de la détermination, de s'affirmer, d'être dans la réussite, de reprendre son pouvoir en quelque sorte, hein, parce que là, ça parle un peu de ça, hein, c'est reprendre son pouvoir. Le conseil qu'on nous donne là aujourd'hui, c'est ça, c'est allez, arrêtez de vous laisser marcher dessus, de récupérer des miettes. Non, vous êtes quelqu'un de mieux que ça. Vous méritez mieux que ça. Allez, prenez les rênes de votre existence et mettez bon ordre. Et dites-vous que c'est quand même, vous méritez mieux. Voilà. Hein. Voilà, c'est ce qui enclenchera un petit peu le changement dont vous avez envie de voir dans votre vie. Du moment où vous reprenez les rênes, où vous dites non, ça suffit, maintenant, c'est comme ça, c'est pas autrement. Après, il ne faut pas être borné et obtus et savoir se remettre en question aussi. Mais là, c'est pas la question, c'est que si on nous donne ce conseil, c'est qu'il y a un moment donné, il y a un endroit, il y a une personne, il y a ou un groupe de personnes où il faut arriver à s'imposer et dire et taper du poing sur la table et dire non, c'est bon, voilà. Et là, le changement va s'enclencher. Tant que vous accepterez d'être l'esclave, ben vous aurez une vie d'esclave. Voilà, en gros, c'est un peu ça.
qu'on nous conseille. Du coup, ça va vous ouvrir des opportunités que peut-être que vous n'attendiez même plus au final. C'est là du coup une ouverture d'esprit, peut-être des retrouvailles que vous n'attendiez même plus. De l'amour que vous aviez voilà, laissé. Vous vous êtes dit non mais c'est bon, c'est pas la peine, ça va pas le faire, il n'y a rien qui va. Et bien finalement c'est là que les choses changent, que les choses bougent. Parce que vous avez su dire non, parce que vous avez su vous affirmer, parce que vous avez montré que vous n'êtes pas une serpillère. L'impression d'être dans un Père Noël est une ordure. Bref, alors, oui, voilà, le message, il est là, c'est vraiment, voilà, assumer sa passion, assumer ce que l'on pense, assumer même les amours que l'on a, hein, s'il s'agit par exemple d'une personne où les parents, à l'image de Roméo et Juliette en quelque sorte, hein, ben à ce moment-là, sachez vous affirmer et vous imposer et ne pas vous sacrifier dans ce que veulent les autres. Vous êtes vous à même de savoir ce qui est le mieux pour vous et sachez assumer, n'ayez pas peur des représailles en quelque sorte. Bon, j'ai des parents qui vont m'en vouloir là. Mais bon, voilà. Après, bien sûr que bon, on fait toujours, on essaie de faire ce qu'il y a de mieux pour nos enfants, toujours. Hein, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Mais après, voilà, il faut que les enfants aussi sachent faire leur propre expérience. Et s'ils ont tort, qu'ils s'en rendent compte eux-mêmes. Plutôt que de vouloir absolument les diriger vers un endroit alors qu'ils ne veulent pas. De toute façon, la vie c'est ça, c'est une expérience, et quand on se trompe, du coup, on a appris. On a appris, on devient plus grand, plus fort, plus sage, et ça permet d'avoir son propre caractère et de pas l'impression d'être le bon petit soldat qui obéit à papa et à maman. Voilà, c'est dans ce sens-là qu'il faut voir les choses en tant que parent aussi, quoi. S'il s'agit de parents. Après, il peut s'agir de beaucoup de choses. Toujours est-il, ça a l'air d'être en amour. Hein. Maintenant, bon, c'est vrai que moi je vois l'amour un peu partout, mais bref, voilà. Est-ce que j'ai un dernier petit conseil? Et on va s'arrêter là. Ah, il y en a deux. Donc nous avons le 3 de bâton et l'ermite. Alors, et en dos de deck, on a le page de pentacle. Donc c'est ça, hein. C'est le hiérophante, c'est voir un petit peu au-delà du voile, j'ai envie de dire. C'est aussi savoir prendre des risques. Savoir, voilà, savoir dire non, c'est prendre un risque. C'est prendre un risque de se tromper, c'est prendre un risque de blesser, mais c'est aussi se respecter. Parfois on se dit non à soi parce qu'on n'est pas en capacité on n'est pas aligné avec ce que l'on veut et on n'est pas bien nous, ça nous rend finalement malade de ne pas pouvoir faire réellement ce qu'on ressent à l'intérieur de nous-mêmes. Donc c'est se laisser la liberté de pouvoir faire et de pouvoir agir selon son propre
son propre intérieur, enfin je m'exprime mal, je suis désolée, j'ai pas bien les mots quand je fais des tirages, mais j'espère que vous avez compris l'idée que je veux véhiculer. Donc je vais pousser un petit peu les cartes pour ajouter les nouvelles. Et là, on parle justement d'un voyage intérieur, d'un voyage qui nous demande, là encore, une certaine sagesse. Avant peut-être de dire non, c'est un petit peu essayer de rentrer à l'intérieur de soi, ou alors justement le fait de dire non va permettre ce voyage qui va vous permettre de voir réellement les choses telles qu'elles sont. Et du coup, de pouvoir vous faire une opinion sur la situation de manière plus juste. Et sans avoir l'impression d'être manipulé ou d'être dévalorisé ou enfin dans ce genre-là, quoi. Au moins, on a pris ses propres décisions. Les siennes et pas celles de quelqu'un d'autre. Mais bon, ça implique du coup, avec l'ermite, généralement, il y a une notion de solitude, pour pouvoir rentrer à l'intérieur de soi et voir les choses, il faut se mettre à l'écart et arrêter d'écouter les autres. Et voir réellement en soi les réponses qu'on peut s'apporter soi-même. Parce que c'est là, c'est quand on fait le silence que l'âme peut avoir accès à, et c'est ce qu'on appelle un petit peu l'intuition. C'est parce que justement, on a su faire le vide, on a su faire tomber un peu la carapace de l'ego, et du coup, on peut avoir ce genre d'intuition. On le ressent à l'intérieur de nous, est-ce que ça va le faire, est-ce que ça va pas le faire? Et du coup, on est plus à même de pouvoir faire ce voyage en amour ou autre. Voilà, j'espère que je vous ai aidé. En tout cas, n'oubliez pas, toujours pareil, de liker et de vous abonner. Merci beaucoup et à demain, au revoir.